Le dernier mois que Harry passa chez les Dursley n'eut rien de très amusant. Dudley avait à présent si peur de lui qu'il ne voulait jamais se trouver dans la même pièce. Quant à l'oncle Vernon et à la tante Pétunia, ils avaient tout simplement décidé de ne plus lui adresser la parole. Ils ne l'enfermaient plus dans son placard, ne le forçaient plus à faire quoi que ce soit, ne le réprimandaient même plus. D'une certaine manière, c'était mieux qu'avant, mais un peu déprimant malgré tout. Harry restait donc dans sa chambre, en compagnie de sa chouette qu'il avait baptisée Edwige, un nom trouvé dans son histoire de la magie. Il passait ses journées et ses soirées à dévorer ses manuels scolaires, tandis qu'Edwige allait se promener, en rentrant et sortant par la fenêtre ouverte. Fort heureusement, la tante Pétunia ne venait plus faire le ménage, car Edwige ne cessait de ramener des cadavres de souris. Tous les soirs, avant d'aller se coucher, Harry barrait un jour sur le calendrier de fortune qu'il avait fait lui-même sur un morceau de papier accroché au mur. Il attendait le 1er septembre. La veille du jour où il devait partir à Poudlard, Harry descendit voir l'oncle Vernon pour lui demander s'il voulait bien le conduire à la gare le lendemain. Dans le salon, les Dursley regardaient un jeu télévisé et il tout sauta pour signaler sa présence. En le voyant, Dudley poussa un hurlement et sortit de la pièce en courant. Oncle Vernon » L'oncle Vernon grogna pour indiquer qu'il l'avait entendu. Il faudrait que je sois à la gare de King's Cross demain pour aller à Poudlard. » L'oncle Vernon grogna à nouveau. « Est-ce que tu voudrais bien m'y conduire ?» Grognement. Harry pensa que c'était sa façon de dire oui. « Merci. » Il s'apprêtait à remonter l'escalier lorsque l'oncle Vernon se mit à parler. « Drôle de façon d'aller dans une école de sorciers, le train! Les tapis volants sont en panne ?» Harry ne répondit rien. « D'ailleurs, où se trouve-t-elle, cette école ?»« Je ne sais pas, » dit Harry, en prenant conscience pour la première fois de son ignorance à ce sujet. « Je dois prendre le train à la gare de King's Cross demain à 11h, sur la voie 9 3/4, ajouta-t-il en regardant le billet que Hagrid lui avait donné. Son oncle et sa tante l'observèrent avec des yeux ronds. « La voie combien ?»« 9 3/4. »« Ne dis pas de bêtises !» dit l'oncle Vernon. « La voie 9 3/4 n'existe pas !»« C'est écrit sur mon billet. »« Ils sont tous fous !» décréta l'oncle Vernon. « Enfin, tu as de la chance. Je devais de toute façon aller à Londres demain matin. »« Pour le travail ?» demanda Harry, essayant d'être aimable. « Non, j'emmène Dudley à l'hôpital. Il faut lui faire enlever cette maudite queue en tire-bouchon avant qu'il entre au collège. » Le lendemain, Harry se réveilla dès 5h du matin et s'habilla d'un jean. Il était trop excité pour se rendormir. Inutile de se faire remarquer en revêtant une robe de sorcier. Il se changerait dans le train. Il jeta un coup d'œil à sa liste pour s'assurer qu'il n'avait rien oublié, vérifia qu'Edwige était bien enfermée dans sa cage, puis fit les 100 pas dans sa chambre en attendant que les Dursley se réveillent. 2 heures plus tard, l'oncle Vernon chargea son énorme valise pleine de livres et de fournitures scolaires dans le coffre de la voiture, et ils prirent la direction de Londres après que la tante Pétunia eut convaincu Dudley qu'il n'y avait aucun danger à s'asseoir à côté de Harry. À 10h30, ils étaient devant King's Cross. L'oncle Vernon mit la grosse valise sur un chariot qu'il poussa lui-même et accompagna Harry jusqu'à l'entrée des voies. C'était étrangement gentil de sa part, jusqu'au moment où il s'arrêta face au quai avec un sourire méchant. « Et voilà mon garçon, dit-il. La voie 9 est ici, la 10 juste à côté. J'imagine que la tienne doit se trouver quelque part entre les deux,
mais j'ai bien peur qu'elle ne soit pas encore construite. Il avait raison, bien sûr. Il y avait un gros chiffre en plastique au-dessus de chacun des deux quais, et rien du tout au milieu. « Bon voyage !» lança-t-il avec un sourire encore plus mauvais. Et l'oncle Vernon repartit vers la voiture sans ajouter un mot. Harry se retourna et vit les Dursley repartir dans leur voiture en éclatant de rire. La gorge sèche, Harry se demanda ce qu'il allait bien pouvoir faire. La chouette enfermée dans sa cage intriguait les autres voyageurs, et il sentait les regards se tourner vers lui. Il demanda à un employé où se trouvait le train à destination de Poudlard, mais l'homme n'avait jamais entendu ce nom. Harry étant incapable de lui dire dans quelle région l'endroit était situé, l'employé s'énerva, croyant qu'il se moquait de lui. Harry n'osa pas parler de la voie 9 3/4, il se contenta de demander d'où partait le train de 11 heures, mais l'employé lui répondit qu'aucun train ne partait à cette heure-là, et il s'éloigna en maudissant tous ces gens qui lui faisaient perdre son temps. Harry s'efforça de ne pas céder à la panique. La grosse horloge, au-dessus du tableau des arrivées, lui indiqua qu'il lui restait 10 minutes avant le départ du train, mais il ne savait absolument pas comment faire pour y monter. Il était seul au milieu de la gare, avec une valise qu'il pouvait à peine soulever, la poche pleine d'argent qui n'avait cours que chez les sorciers, et une grande cage avec une chouette à l'intérieur. Il se demanda si Hagrid n'avait pas oublié de lui dire quelque chose d'important sur la façon dont il devait s'y prendre pour trouver son train. Comme lorsqu'il avait tapé sur la 3e brique à gauche pour pénétrer sur le chemin de traverse. Il se demandait s'il convenait de sortir sa baguette magique pour en tapoter le composteur situé entre les deux quais, lorsqu'il entendit un groupe de voyageurs parler derrière lui. « La gare est pleine de moldus, il fallait s'y attendre, » dit une voix. Harry fit aussitôt volte-face. Une petite femme replète parlait à 4 garçons aux cheveux roux flamboyants. Chacun des garçons poussait un chariot sur lequel était posée une grosse valise semblable à celle de Harry. Et chacun d'eux avait une chouette. Le cœur battant, Harry alla se placer derrière eux avec son propre chariot et décida de les suivre. Il était suffisamment prêt pour entendre ce qu'ils disaient. « C'est quoi le numéro de la voie ?» demanda la mère des 4 garçons. « 9 3/4 » dit une fillette également rousse qui tenait la main de la petite femme replète. « Moi aussi, je veux aller à Poudlard. »« Tu n'es pas encore assez grande, Ginny. Ce sera pour plus tard. Vas-y, Percy. Passe le premier. » Celui qui semblait être l'aîné des 4 garçons se dirigea vers les voies 9 et 10. Harry l'observa attentivement, évitant même de cligner des yeux, mais un groupe de touristes importants arriva et lui boucha la vue. Lorsque le dernier sac à dos fut passé, le garçon avait disparu. « Fred, à toi maintenant !»« Fred, c'est pas moi, moi c'est George !» dit le garçon. « Franchement, tu crois que c'est digne d'une mère de confondre ses enfants ? Tu ne vois pas que je suis George ?»« Désolé, mon chéri. »« C'était pour rire, » dit le garçon. « En fait, Fred, c'est moi. » Il s'avança à son tour vers les voies, tandis que son frère jumeau lui disait de se dépêcher. Et il se dépêcha si bien qu'un instant plus tard, il avait disparu. Le 3e garçon se volatilisa de la même manière, sans que Harry comprenne comment il s'y était pris. « Excusez-moi, » dit alors Harry à la petite femme replète. « Toi, je parie que c'est la première fois que tu vas à Poudlard. »« Ron aussi est nouveau, » dit la femme en montrant son plus jeune fils, un grand dadais avec de grands pieds, de grandes mains et des taches de rousseur. « C'est ça, » dit Harry, « et je ne sais pas comment on fait pour aller sur le quai. »« Ne t'inquiète pas, » dit la femme. « Il suffit de marcher droit vers la barrière qui est devant toi, entre les 2 tourniquets. Ne t'arrête pas et n'aie pas peur de te cogner, c'est très important. Si tu as le trac, il vaut mieux marcher très vite. Vas-y, passe devant Ron. »« Oui, d'accord, » dit Harry. Il fit tourner son chariot et regarda la barrière entre les voies 9 et 10. Elle paraissait très solide. Il
s'avança alors en poussant son chariot et marcha de plus en plus vite, bousculé par les voyageurs qui se hâtaient vers les voies 9 et 10. Penché sur son chariot, il se mit à courir. La barrière se rapprochait dangereusement. Trop tard pour freiner à présent. Il n'était plus qu'à 50 centimètres. Il ferma les yeux et attendit le choc. Mais il n'y eut pas de choc. Il continua de courir sans rencontrer aucun obstacle, et lorsqu'il rouvrit les yeux, il vit une locomotive rouge le long du quai où se pressait une foule compacte. Au-dessus de sa tête, une pancarte signalait « Poudlard Express, 11 heures ». En regardant derrière lui, Harry vit une grande arche de fer forgé à la place de la barrière et des tourniquets. Un panneau indiquait « Voie 9 3/4 ». Il avait réussi à trouver son train. De la fumée s'échappait de la locomotive et se répandait au-dessus de la foule. Des chats de toutes les couleurs se glissaient çà et là entre les jambes des passagers, et la rumeur des conversations était ponctuée par le bruit des valises traînées sur le quai et les ululements que les hiboux échangeaient d'un air grognon. Les premiers wagons étaient déjà pleins d'élèves. Certains, penchés aux fenêtres, bavardaient avec leurs parents, pendant que d'autres se battaient pour une place assise. Harry poussa son chariot le long du quai à la recherche d'une place libre. Il passa devant un garçon au visage joufflu qui disait « Grand-mère, j'ai encore perdu mon crapaud !»« Neville !» soupira la vieille dame. Un petit groupe se pressait autour d'un garçon coiffé avec des dreadlocks. « Allez, montre-nous ça, Ali! Vas-y !» Le garçon souleva le couvercle de la boîte qu'il tenait dans les mains, et tout le monde se mit à hurler en voyant surgir une longue patte velue. Harry se fraya un chemin parmi la foule, jusqu'au dernier wagon, où il trouva enfin un compartiment vide. Il posa d'abord la cage d'Edwige à l'intérieur du wagon, puis il essaya de hisser sa valise sur le marchepied, mais il la fit tomber 2 fois sur son pied. « On peut t'aider ?» demanda l'un des jumeaux roux qui l'avait suivi à travers la barrière. « Je veux bien !» répondit Harry le souffle court. « Hé Fred, viens nous donner un coup de main !» Avec l'aide des jumeaux, Harry parvint à s'installer avec sa valise dans un coin du compartiment libre. « Merci !» dit Harry en relevant d'un doigt une mèche de cheveux trempée de sueur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda soudain l'un des jumeaux en montrant la cicatrice en forme d'éclair. « Ça alors !» s'exclama l'autre frère. « Ce ne serait pas... »« Si, c'est sûrement lui !» dit le premier jumeau. « C'est bien ça !» ajouta-t-il à l'adresse de Harry. « Quoi ?» demanda celui-ci. « Harry Potter !» dirent en chœur les 2 frères. « Oui, c'est lui !» répondit Harry. « Enfin, je veux dire, c'est moi !» Les 2 frères le regardèrent bouche bée et Harry se sentit rougir. Puis, à son grand soulagement, une voix retentit à la porte du wagon. « Fred! George! Vous êtes là? On arrive, man !» Après avoir jeté un dernier coup d'œil à Harry, les jumeaux se hâtèrent de redescendre sur le quai. Harry s'assit dans le coin près de la fenêtre. À demi caché, il pouvait observer et entendre la famille aux cheveux roux sans être vu. La mère venait de sortir son mouchoir. « Ron, dit-elle, tu as quelque chose sur le nez ?» Le plus jeune des 4 frères essaya de se dérober, mais sa mère l'attrapa par le bras et se mit à lui frotter le bout du nez. « Man, laisse-moi tranquille !» dit-il en parvenant à se dégager. « Ma parole ! Le petit Ron à sa maman a quelque chose sur le nez ?» dit l'un des jumeaux. « Ferme-la !» répliqua Ron. « Où est Percy ?» demanda leur mère. « Il arrive. » L'aîné des garçons apparut, la démarche décidée. Il avait déjà revêtu la grande robe noire de Poudlard, et Harry remarqua, épinglé sur sa poitrine, un petit insigne brillant rouge et or qui portait la lettre P. « Je ne peux pas rester très longtemps, man, dit-il. Je dois aller à l'avant du train. Les préfets ont un compartiment réservé. »« Tu es préfet, Percy ?» dit l'un des jumeaux avec surprise. « Tu aurais dû nous prévenir, on n'en savait rien. »« Attends, je crois bien qu'il nous en a soufflé un mot une fois, dit l'autre jumeau.
peut-être même 2 fois. Maintenant que tu me le rappelles, je crois qu'il nous en a parlé pendant 1 minute entière. Et même pendant tout l'été, à bien y réfléchir. Ça suffit, dit Percy le préfet. Comment ça se fait que Percy ait une robe neuve, s'étonna l'un des jumeaux. Parce qu'il est préfet, répondit leur mère d'une voix émue. Fais bon voyage, mon chéri, et envoie-moi un hibou quand tu seras arrivé. Elle embrassa Percy sur la joue et celui-ci s'éloigna. Elle se tourna ensuite vers les jumeaux. Vous deux, vous allez être sages cette année, lança-t-elle. Si jamais je reçois un hibou qui me dit que vous avez fait exploser les toilettes. Faire exploser les toilettes? On n'a jamais fait ça. Mais c'est une bonne idée. Merci, maman. Ce n'est pas drôle. Et occupez-vous bien de Ron. Ne t'en fais pas. Le petit Ron à sa maman n'aura rien à craindre avec nous. Ça suffit, dit Ron. Il était presque aussi grand que les jumeaux et son nez était tout rose à l'endroit où sa mère l'avait frotté. Aimant, devine qui on vient de voir dans le train, dit l'un des jumeaux. Harry se blottit un peu plus dans son coin pour être sûr qu'il ne le voit pas. Le petit brun qui était à côté de nous à la gare. Tu sais qui c'est? C'est qui? Harry Potter. Harry entendit la voix flûtée de la petite fille. Oh maman, je peux monter dans le train pour aller le voir? Demanda-t-elle. Tu l'as déjà vu, répondit sa mère. Et d'ailleurs, ce pauvre garçon n'est pas une bête curieuse qu'on va voir au zoo. Comment tu sais que c'est lui, Fred? Je lui ai demandé. J'ai vu sa cicatrice. Elle a vraiment la forme d'un éclair. Pauvre petit. Pas étonnant qu'il soit tout seul. Je me disais bien. Il était tellement poli quand il m'a demandé où se trouvait le quai. Tu crois qu'il se souvient de la tête qu'avait tu sais qui? Leur mère devint soudain grave. Je t'interdis de lui poser cette question, Fred. Il n'a vraiment pas besoin qu'on lui rappelle ça pour son premier jour d'école. D'accord, du calme. Un sifflet retentit. Dépêchez-vous, dit la mère. Les 3 garçons montèrent dans le wagon. Percy, l'aîné, était déjà parti s'installer en tête du train. Ils se penchèrent par la fenêtre pour que leur mère puisse les embrasser, et la petite fille se mit à pleurer. « T'en fais pas !» lui dit l'un des jumeaux par la fenêtre ouverte. « On t'enverra plein de hiboux !»« Et un siège de toilette de Poudlard !» ajouta son frère. « Georges !» s'indigna sa mère. « C'était pour rire, man !» Le train s'ébranla. Harry vit la mère des garçons faire de grands signes de la main, tandis que la petite sœur, pleurant et riant à la fois, courait le long du quai pour suivre le wagon. Lorsque le train prit de la vitesse, Harry regarda la mère et la fillette devenir de plus en plus petites, puis disparaître. Les maisons qui bordaient la voie défilaient devant la fenêtre du compartiment. Harry éprouvait un sentiment d'excitation. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais c'était certainement mieux que ce qu'il laissait derrière lui. La porte du compartiment s'ouvrit et le plus jeune des frères aux cheveux roux entra. « La place est libre ?» demanda-t-il en montrant le siège en face de Harry. « Les autres compartiments sont pleins. » Harry hocha la tête et le garçon s'assit. Il jeta un coup d'œil à Harry, puis se tourna du côté de la fenêtre d'un air indifférent. Il avait toujours une tache noire sur le bout du nez. « Hé, Ron !» Les jumeaux étaient de retour. « On va dans le wagon du milieu, » dit l'un. « Lee Jordan a une tarentule géante. On va aller voir ça. »« D'accord, murmura Ron. »« Harry, » dit l'autre jumeau, « je ne sais plus si nous nous sommes présentés. Fred et George Weasley. Et lui, c'est Ron, notre frère. À plus tard. » Les jumeaux s'en allèrent après avoir refermé la porte du compartiment. « C'est vrai que tu es Harry Potter ?» demanda brusquement Ron. Harry confirma d'un signe de tête. « Je m'étais dit que c'était peut-être une blague de Fred ou George. Et tu as vraiment cette... tu sais, là... » Il pointa le doigt vers le front de Harry. Celui-ci releva sa mèche pour lui montrer la cicatrice en forme d'éclair. Ron la contempla avec des yeux ronds. « Alors, c'est là que tu sais qui ?»« Oui, » dit Harry, « mais je ne m'en souviens pas. »« Vraiment pas ?» demanda avidement Ron. «
Je me souviens d'une lumière verte éblouissante, c'est tout. Eh ben, dis donc. Il fixa Harry pendant quelques instants, puis, comme s'il s'était soudain rendu compte de ce qu'il faisait, il regarda à nouveau par la fenêtre.